Je vous remercie de votre bienveillance, d'avoir euh, bien voulu déplacer la cellule de prière, décaler une semaine à l'avance. C'était pour d'autres pratiques, en fait. Et donc, bienvenue aussi à tous qui sont là ce soir. On aborder, euh, on va aborder ce thème de soutien d'un ami, d'un ou d'une amie. Je pense que ce thème nous parle euh, euh, particulièrement parce que on a recensé parmi les jeunes ces derniers temps des cas de dépression, des cas d'isolement, des cas de déception. Ça nous parle directement, ce thème. Quelle est notre responsabilité en tant que frères et sœurs en Christ, en tant que jeunes chrétiens? Parce que je pense que à part le fait de proclamer la bonne nouvelle, justement, notre mission entre au cœur de cette bonne nouvelle, c'est de proclamer la libération en Jésus-Christ et le salut en Jésus-Christ, qui est le cœur aussi de, de, de ce, le cœur de cette proclamation, parce que non seulement Jésus nous sauve, mais Jésus nous redresse aussi et nous remet dans la vie sociale. Avant de commencer, je vous invite à la prière. Merci Seigneur pour cette occasion encore de proclamer ta bonne nouvelle, de dire, d'annoncer ce que tu as prévu pour ces jeunes ce soir. Merci aussi pour le pardon que tu nous as accordé, Seigneur, par ton amour. Et maintenant, étant des pécheurs pardonnés, Seigneur, nous sommes dans la joie d'entendre ta parole et que ton Esprit Saint, Seigneur, nous précède, nous guide, que ton Esprit Saint prépare nos cœurs, que ton Esprit Saint purifie les lèvres de ton serviteur pour ne dire que ce qui nous vient de toi et fait taire toute voix qui n'est pas de toi, Seigneur, que tout ce qui ne vient pas de toi, Jésus-Christ, n'a pas de place pour ce moment privilégié que tu nous accordes fraternellement entre enfants de Dieu. En ton nom, Jésus, nous faisons cette prière. Amen. Donc, euh, Euh, le thème, c'est soutenir un ou une amie, donc, qui est issu de Proverbes 17, que je vais relire au nom de Jésus. Un ami ou une amie, en tout temps, est le frère ou la sœur aînée pour le jour où l'on se trouve dans l'adversité. Ou tout simplement, c'est que euh, c'est dans les moments difficiles, dans les moments d'adversité, qu'on trouve vraiment les frères ou les sœurs, ou bien c'est dans les moments de diversité, d'adversité, excusez-moi, que l'ami, notre ami, se présente comme un frère ou une sœur. Et nous, en tant que chrétiens, enfants de Dieu, nous sommes, euh, comme la parole de Dieu qui dit à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné la puissance pour devenir enfants de Dieu. Donc, quand nous avons reçu Jésus, quand nous sommes baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, nous sommes devenus enfants de Dieu et nous sommes frères et sœurs en Christ. Et justement, c'est en ces moments difficiles que nous pouvons nous montrer en tant que frères, en tant que sœurs en Christ, en soutenant nos amis, nos frères et sœurs en Christ dans l'adversité. Donc, première chose, pourquoi, qu'est-ce que ça veut dire soutenir? Soutenir, on peut penser à soutenir une équipe, soutenir PSG par exemple, ou soutenir l'Olympique de Marseille.
Je sais pas, moi, j'aime bien les deux parce que je suis au milieu. Donc, quand on soutient, c'est que on proclame, on encourage, on achète les maillots, c'est ça, hein. On on soutient l'équipe, quoi. Mais ici, soutenir une amie en détresse, il s'agit tout d'abord d'accompagner. C'est de là le terme accompagnement, en fait. C'est être là pour la personne. En anglais, il y a le verbe qui dit le care. Donc, dans le milieu médicinal, on distingue le cure du care. Le cure, ça veut dire soigner, donc soigner par la biomédecine. Vous savez que si jamais quelqu'un qui a des problèmes psychologiques, qui vient voir des psychiatres, il vous donne des médicaments pour atténuer les, euh, les symptômes, ça veut dire atténuer les troubles, en fait. Ils vont vous donner des somnifères pour que vous puissiez dormir ou je ne sais pas quoi. Ça, c'est le cure, c'est soigner. Mais le care, c'est prendre soin. Donc, c'est vraiment entrer dans l'histoire de la personne, être là pour l'accompagner, pour le soutenir. Et justement, nous sommes dans l'optique de ce care qui est de prendre soin de notre frères et sœurs en Christ en difficulté. Tout d'abord, il faut savoir que nous ne sommes que des instruments entre les mains de Dieu. C'est Dieu qui soutient et c'est Dieu qui sauve. Il est écrit dans Psaume 46, verset 1er, Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Donc, tout d'abord, il faut appeler Dieu. Il faut prier. Mais des fois, nous n'arrivons pas par notre propre moyen parce que il se peut que le traumatisme est très lourd à supporter. Donc, on n'arrive même pas à prier, à lire la parole de Dieu. Et donc, ceux qui sont dans le soutien ou dans l'accompagnement, c'est ces personnes-là qui sont envoyées par Dieu. Donc, Dieu d'abord, qui veut secourir. C'est notre secours qui ne manque jamais dans la détresse. Donc, c'est Dieu qui nous envoie pour accompagner nos frères et sœurs en difficulté et les secourir. Ça veut dire que moi, dans mon intervention, c'est ma présence qui compte parce que je ne suis que l'envoyé de Dieu. C'est pas moi qui sauve. C'est pour, justement, parce qu'on va parler d'écoute tout à l'heure, c'est pour être transparent dans l'accompagnement. Parce que des fois, on a l'idée un peu de ce qui arrive à nos frères et sœurs en Christ en difficulté. Et au lieu de l'écouter, de l'encourager, on a notre propre idée et au contraire, on l'écrase par notre morale ou, je ne sais pas, notre serment. Donc, tout d'abord, il faut centrer les choses sur Dieu. Donc, c'est Dieu qui veut sauver. Alors, donc, première chose, pourquoi soutenir? Donc, ici, les proverbes parlent de quelqu'un qui se trouve dans l'adversité. Quelles sont ces adversités? Donc, ce sont les moments difficiles que nous pouvons traverser entre jeunes, mais même les moins jeunes, hein, même les parents, même euh, enfin, tout ce qui peut être notre frère et sœur en Christ, mais même, ça passe au-delà, hein, au-delà parce que nous sommes la lumière du monde, le sel de la terre. Donc, nous sommes appelés aussi à emmener ce secours, cette bonne nouvelle auprès des païens. Donc, pourquoi
pour, j'ai dit tout à l'heure, il y a des frères et sœurs qui traversent des moments difficiles, ça pourrait être des épreuves. Donc là, il faut différencier l'épreuve de la tentation. La tentation vient du diable. La tentation, il faut les fuir, mais les épreuves, il faut euh, les, euh, les épreuves sont là pour nous fortifier, pour nous forger, afin qu'on puisse devenir justement des euh, enfants de Dieu euh, qui sont prêts pour de bonnes œuvres qu'il a préparées à l'avance. Et l'apôtre Jacques dit que prenez comme sujet de joie toute épreuve. Donc c'est Jacques chapitre 1er, verset 4, à mon souvenir. Prenez chaque épreuve comme sujet de joie. Donc, pour vous dire que il faut bien différencier cela. Les épreuves, Dieu le permet qu'on les traverse pour nous forger, mais les tentations, il faut fuir. Euh, quand, euh, Quand il y a une occasion qui se présente devant vous pour regarder des films porno, il faut fuir. Ça, c'est de la tentation. Quand il y a une occasion qui se présente, il y a, euh, ça n'arrivera pas, hein. Il y a 1 million d'euros qui est tombé par terre et vous êtes tenté de le prendre. Il faut fuir. Et toutes sortes de tentations, en fait, il faut fuir parce que notre chair n'arrivera pas à supporter cela. La parole de Dieu nous dit, fuyez les tentations, les épreuves, il faut les affronter. Et c'est là justement la pertinence de soutenir, parce que des fois, nous n'arrivons pas, nous avons besoin d'aide. Et la personne que j'appelle aidée, en fait, qui traverse les, le, les épreuves doit être encouragé par les frères. Et ça, c'est tellement euh, important. C'est en ces moments d'adversité que on peut se montrer être frère ou sœur. C'est là l'occasion, en fait, c'est d'être là. Hein. Euh, j'ai lu un post ce matin qui dit pour les ex, enfin, vos ex qui disent je ne t'inquiète pas, je serai toujours là pour toi. Mais à l'époque où vous étiez ensemble, il ou elle était où et c'est seulement là qu'il va être là. Mais ça, c'est une blague, mais pour dire que accompagner, c'est tout d'abord être là. Il y a des moments où notre frère et sœur en Christ traverse des deuils. Le deuil euh, peut être la perte d'un être cher, mais ça peut être aussi la perte de richesse, quand on rate des occasions, quand on fait des mauvais choix dans la vie. Donc, pour affronter cela, on a des regrets dans la tête. Et il faut faire un deuil là-dessus pour accepter notre situation. Et donc, il faut quelqu'un pour nous accompagner. Ou suite à un échec scolaire, suite à un échec ou une déception amoureuse, des situations, en fait, ce qu'on appelle des traumas, qui, vous voyez, quand ça accumule, c'est très lourd à porter et des fois, on n'est plus motivé pour la vie. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu quelqu'un qui dit moi, je ne veux plus avancer, moi, je veux en finir. C'est là qu'il faut faire attention parce que ça commence à avoir une pensée suicidaire. Il faut accoster la personne. Et des fois, justement, ces personnes-là ont tendance à s'isoler. Hein. Si vous voyez quelqu'un qui commence à ne plus parler beaucoup, donc il faut faire attention, il faut accoster justement ces personnes-là. Donc, pourquoi c'est accompagner, c'est être là, c'est soutenir. Alors, deuxième chose, c'est comment. Donc, comment on peut accompagner.
nous sommes poussés par l'amour en Jésus-Christ qui nous pousse à aimer, à prendre soin, donc à faire le care. Mais comment on peut faire alors? Tout d'abord, euh, il faut la présence. Et des fois, la présence suffit. Être là au bon moment, au bon endroit. Des fois, on sacrifie notre rendez-vous amoureux pour être aux côtés des personnes qui en ont vraiment besoin. Et la tentation, enfin, des fois, on se culpabilise parce que on veut, vous voyez, l'être humain veut toujours dire quelque chose. Parce que non seulement il a besoin de dire ce quelque chose-là pour prouver qu'il existe, pour prouver qu'il est meilleur, pour prouver qu'il maîtrise la situation. Et des fois, on est frustré parce qu'on veut tellement encourager, mais on n'a rien à dire parce que tellement la chose qui arrive est très surprenante et très lourde pour la personne. Mais il ne faut pas se culpabiliser. Des fois, la présence suffit. La présence et tenir la main de la personne. Mais si on avance un peu plus, si la personne peut vous parler, donc l'écoute est très importante. C'est le commencement des choses. Après avoir prié pour commencer, donc, il faut écouter la personne. Parce que, en tout temps, des fois, la personne se sent incomprise. Et ça renforce sa solitude. Et ça renforce ses croyances pour dire que la personne n'a pas de place dans ce monde. Et donc, tout d'abord, il faut écouter. Être écouté, ça peut dire qu'on existe. Il y a quelqu'un qui nous écoute. Et même si la personne vous raconte des choses, il ne faut pas dire que non, ça n'existe pas. Il faut essayer de l'écouter parce qu'il y a quelque chose derrière ce qu'elle dit et écouter son jugement. Je ne sais pas si vous vous rappelez euh, de cette parole de Jésus dans les sermons sur la montagne qui dit que ne jugez pas. euh, si on veut juger, il faut qu'on enlève d'abord euh, euh, la poutre devant nos yeux avant d'enlever la petite chose sur les yeux de l'autre. Donc, il est très facile de juger des personnes. Il est très facile. Mais ce qu'on attend dans le soutien, c'est d'écouter. Écouter son jugement. Et aussi, euh, il faut mettre une relation de confiance pour que la personne puisse parler. Pourquoi? Parce que si on n'est pas digne de confiance, la personne ne va pas nous raconter ce qui lui arrive. C'est normal. Si on est réputé que toutes les choses qu'on entend, on répète aux quatre coins du monde, la personne ne va jamais se confier à nous. Ah, donc, il faut une relation de confiance. Après l'avoir écouté, donc c'est ça, accompagner. Hein. Accompagner n'est pas diriger. C'est vrai que des fois, la personne est en perte de sens spirituel, elle est désorientée, mais il faut l'accompagner, il faut l'écouter et l'aider à trouver justement par elle-même les réponses, sa quête de foi. Mais en même temps, on rappelle les promesses de Dieu. Et je vous donne quelques promesses de Dieu pour les personnes en détresse. Psaume 91, verset 15, la parole de Dieu nous dit, c'est Dieu même qui a fait cette promesse-là. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. C'est magnifique. Dieu est avec nous dans ces moments difficiles. Il faut les rappeler, lui rappeler, parce que des fois, on oublie. Par exemple aussi, Ésaïe chapitre 53, verset 5, mais il est blessé pour nos péchés,
brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. C'est-à-dire que rappeler à la personne dans l'adversité que Jésus a déjà porté nos fardeaux à la croix. Jésus a déjà porté nos maladies à la croix. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Et Jésus peut nous libérer. Jésus peut nous sauver. Ce genre de choses. Euh, et après avoir rappelé les promesses de Dieu. Donc, ça, vraiment, il faut prier pour que le Saint-Esprit vous donne ces paroles de promesses de Dieu là. Et après avoir rappelé ces promesses de Dieu, donc, on prie ensemble. On prie ensemble. Pourquoi? Parce que il faut remettre entre les mains de Dieu son avenir, tout ce qui ne va pas dans sa vie. Et dites-vous que si vous regardez la Bible, euh, Jésus, quand il guérit, il ramène les exclus pour avoir leur place dans la société. Par exemple, quand il guérit les lépreux, ils avaient leur place ailleurs, hein, qui sont en dehors de la ville. Mais quand Jésus les a guéris, ils peuvent retourner dans la vie de la société si après avoir été vu par les prêtres. Pour dire que pour les personnes que nous accompagnons pour la guérison, en fait, n'est pas l'absence seulement de la douleur, mais la guérison, c'est la santé qui est définie par l'OMS, c'est euh, un état de bien-être physique d'abord, mais aussi mental et euh, sociétal. Ça veut dire que il y a une réconciliation à faire aussi dans l'accompagnement de ces personnes-là. Et c'est Jésus qui est au centre de cette réconciliation parce que il nous a pardonné et on peut pardonner en retour. Et quand on parle de prière, quand on met euh, les choses entre les mains de Dieu, donc j'aimerais vous lire Jacques chapitre 5, verset 16. Confessez donc vos péchés les uns les autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficace. La prière fervente du juste a une grande efficace. Ça veut dire que il faut d'abord que c'est le juste qui prie. Et comment on peut être justifié? C'est en demandant pardon à Jésus et en confessant nos fautes. Et quand on prie après avoir demandé pardon, la prière du juste a une grande efficace. Donc, on porte en prière pour terminer. Et ça ne s'arrête pas là, mais la parole dans Proverbe nous dit en tout temps, hein, euh, en tout temps, ça veut dire il y a une persévérance en fait. C'est pas quelque chose qui se passe une seule fois, mais nous sommes appelés à accompagner la personne en adversité jusqu'à sa guérison, jusqu'à Jésus le délivre. Et je pense à la parabole du Samaritain hein, dans Luc chapitre 10. Vous voyez que euh, quand vous lisez ce texte-là, vous vous souvenez le juif qui a été euh, qui a été dérobé par les brigands sur la route et après il y a des prêtres qui sont venus qui ont juste passé en fait ils sont passés parce que ils étaient sur le chemin d'aller faire des sacrifices dans le temple donc s'ils touchent
euh, celui qui a été dérobé. Donc, il y a un tas de processus pour se purifier avant de prendre ses responsabilités. Donc, eux, ils sont passés. Et c'est le Samaritain qui a secouru, en fait, ce Juif. Tout simplement, le Samaritain, ce sont des, entre guillemets, des ennemis, mais euh, qui a arrivé à franchir les limites, donc qui a sauvé un Juif. Euh, Tout d'abord, c'est curieux que lui, il ne l'a pas hébergé chez lui. Peut-être il était très pressé aussi. Par contre, il a confié à un hébergeant et il a dit que euh, tu peux dépenser tout ce qu'il a besoin pour se soigner et au retour, je vais te rembourser. Ça veut dire que ce Samaritain-là a pris en charge ce Juif jusqu'à vraiment sa guérison. Pardon. Et c'est là aussi, euh, c'est ça aussi qu'on attend de nous, en fait, qui se montrent frères pour les personnes, pour nos amis ou nos frères dans l'adversité, c'est euh, s'investir en temps et en force, dans le temps et dans la persévérance, pour ne pas abandonner, mais accompagner jusqu'à la fin la personne. C'est pas un coup d'un après-midi et c'est fini, mais demander des nouvelles à chaque fois, essayer de prier ensemble, de rappeler toujours les paroles de Dieu, les promesses de Dieu, et de les écouter et porter en prière. Donc, je vais m'arrêter là pour qu'on puisse euh, discuter un peu s'il y a quelque chose euh, si ça vous parle, ces choses-là. Donc, que le Seigneur puisse nous guider hein, pour vraiment accompagner, soutenir, pour qu'on soit vraiment des frères et des sœurs pour ces personnes en difficulté. Prions. Merci Seigneur parce que euh, tu nous as sauvés et tu nous accompagnes toujours aussi dans nos détresses, dans nos manquements, dans nos vies, Seigneur. C'est toi vraiment l'ami qui se montre frère dans les temps d'adversité. Parce que ton amour ne nous abandonne pas. Tu nous juges pas aussi, mais dans ce temps de grâce encore, tu nous redresses pour venir vers toi. Seigneur, donne-nous ce cœur aussi, euh, que nous n'ayons pas le cœur indifférent au mal qui arrive à nos prochains, mais qu'on puisse les soutenir et montrer vraiment que euh, proclamer cette bonne nouvelle, que toi, tu peux les sauver et nous sommes là pour accompagner et pour rappeler tes promesses. Et sois parmi nous, Seigneur, pour ces missions-là que tu nous accordes pour que toutes choses reviennent à toi pour ta gloire. En ton nom, Jésus, faisons cette prière. Amen.